Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Se défaire de cette tente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par ces rappels, car je sais bien, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a lui-même appris, que le moment où je vais me défaire de cette tente est imminent. De Pierre 1, les versets 13 et 14. En 1956, Oscar Cullmann a écrit une courte étude intitulée « Immortality of the Soul and Resurrection of the Dead, the Witness of the New Testament ». Immortalité de l'âme ou résurrection des morts, le témoignage du Nouveau Testament. Il soutient que la notion de résurrection est incompatible avec la notion d'immortalité de l'âme. De plus, il déclare que le Nouveau Testament penche résolument du côté de la résurrection des morts. Parmi tous mes livres, écrivit-il plus tard, c'est celui qui a provoqué le plus d'enthousiasme et la plus féroce hostilité. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 12 à 57. Selon Paul, qu'arrive-t-il dans la mort? 1 Corinthiens 15, versets 12 à 57. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme, il ressuscite plein de force. Il est semi-corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'étude de ce que dit le Nouveau Testament sur la mort et la résurrection a convaincu la plupart des spécialistes du Nouveau Testament que Kuhlman avait raison. Le Nouveau Testament présuppose en effet la notion de la résurrection et non la notion d'une âme immortelle qui survivrait à la mort du corps. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18, Paul exhorte ceux qui ont perdu des êtres chers dans la mort à trouver du réconfort dans l'idée que quand Jésus reviendra, il ressuscitera les morts. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 57, Paul évoque en détail la résurrection. Il commence par souligner que la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus. Si Jésus n'a pas été ressuscité, alors toute foi en lui est vaine. Mais, dit Paul, Christ a bien été ressuscité des morts comme les prémices de ceux qui sont endormis. Et la résurrection de Christ rend possible la résurrection d'entre les morts de tous ceux qui croient en lui. Paul parle de la résurrection corporelle dans 1 Corinthiens 15, versets 35 à 50. Il oppose les nouveaux corps que nous recevrons à la résurrection avec nos corps actuels. Ce que nous avons maintenant mourra. Ce que nous aurons à la résurrection ne mourra jamais. En résumé, quand le Nouveau Testament parle de la mort, c'est en termes de résurrection et non d'immortalité de l'âme. Cette donnée est importante à prendre en compte quand on lit de Pierre 1, les versets 12 à 14. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Trouvez 2 moments du ministère du Christ où Jésus a renoncé à ses propres désirs pour faire la volonté de son Père. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.